Mince, ça va commencer, mince. Ah, zut, ça y est, ça commence. Bonsoir, écoutez, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire le direct, revenez plus tard, parce que j'ai un souci. Ah, zut. Est-ce que ça va marcher? Ah, ça y est. Je voulais vous parler du lâcher-prise. Alors bonsoir à tous, on va pouvoir commencer, du coup ça fonctionne. Alors voilà, donc en fait l'idée c'est le principe du lâcher-prise. C'est pas pour lâcher la prise, bien sûr, mais vous avez compris, la prise, eh bien, c'est ce que l'on garde dans notre cerveau. Eh bien, je vais vous parler de ça parce que c'est un sujet qui revient souvent à la surface. Donc, je vais peut-être me répéter encore une fois, seulement, ce sont des sujets d'actualité à chaque fois. Hein, et puis, j'allais dire, même si on a l'impression de revenir sur les mêmes choses, on n'en parle pas toujours de la même manière. Alors, c'est quoi le principe du lâcher-prise? C'est quelque chose qu'on entend depuis de nombreuses années. Il y a même des tas de livres là-dessus. Hein. C'est apprenez à lâcher prise. Voilà, en gros, c'est que ça. Hein. Donc, lâcher prise, finalement, c'est quoi la prise? Eh bien, la prise, en fait, c'est pas cette prise de courant. Non, la prise, c'est ce que je garde dans ma tête et que je ne veux pas lâcher, en fait. C'est, comme on dit, la prise de tête, un petit peu, si on peut voir le lien qu'on peut faire avec le mot prise. L'idée, c'est que on va partir d'un principe de base que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. On part d'un principe que la vie nous donne, c'est que tout s'adapte ou disparaît. Ça, c'est une réalité de la vie. C'est-à-dire que ce soit par rapport aux plantes, par rapport à nous en tant qu'êtres humains, par rapport aux symptômes que l'on a, par rapport, par exemple, à un virus, eh bien, tout s'adapte ou disparaît. C'est un principe même de la vie. Si la plante doit survivre, elle survit. Si elle doit disparaître, elle disparaît. Et c'est même valable dans le couple. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, eh bien, soit le couple s'adapte, vous arrivez à vous entendre, soit ça disparaît. Le couple se casse, il y en a un qui quitte l'autre, ça s'arrête. C'est pareil, je parlais du virus, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps. Le virus, quelque part, j'allais dire que ce n'est pas une protection extérieure qui va vous aider, c'est votre protection intérieure. C'est-à-dire que c'est en vous que ça se passe. Et donc, effectivement, soit le virus, eh bien, il va pouvoir entrer et quelque part, j'allais dire, il va jouer son rôle, entre guillemets, et du coup, là, vous allez être malade. Soit vous avez suffisamment de défense immunitaire, et du coup, eh bien, il ne peut pas s'adapter, donc il n'est pas dans un milieu favorable, et il meurt, il disparaît. C'est le principe du virus. Voilà, donc en fait, tout s'adapte ou disparaît, c'est valable aussi avec tous les symptômes. Lorsque les gens viennent en séance, eh bien, on s'arrange pour que le symptôme devienne obsolète. On ne le chasse pas, jamais. On ne va pas dire à un symptôme, en gros, de s'en aller, parce que ça serait une sorte de confrontation, parce que s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être là. L'idée, c'est de faire en sorte, grâce à des subtilités dans le langage, à travers l'hypnose, de faire en sorte de le rendre inutile, de sorte que de lui-même, il va disparaître parce qu'il n'est plus, on va dire, dans un milieu favorable. Tant que le symptôme existe, c'est qu'il a une raison d'être. À partir du moment où vous commencez à travailler sur vous, à faire en sorte que ce symptôme finalement n'a plus sa place, il n'y a pas besoin d'y aller en forçant. C'est souvent ce que les gens apprécient d'ailleurs en hypnose parce qu'ils disent mais moi je pensais qu'il fallait que je travaille chez moi, que je fasse des exercices, que je fasse des efforts. Eh bien non, puisque là on n'est pas dans la force de la volonté, on n'est pas dans l'effort. Quand je parle de l'hypnose, hein, attention, on n'est pas dans l'effort, on est vraiment dans l'idée de changer quelque chose en vous qui fait qu'à un moment donné, eh bien le symptôme ou le mal-être ou quoi que ce soit, il n'a plus sa place, donc il disparaît. Donc il me semblait important de faire cette petite introduction, cette notion de s'adapter ou disparaître, qui est valable pour tout ce qui vit en fait autour de nous, y compris nous-mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Eh bien, cette notion de positif et négatif, là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que pour lâcher prise, encore faut-il savoir ce que vous voulez lâcher. C'est-à-dire que si effectivement vous avez des choses en vous, vous allez peut-être quelque part être en confrontation parce que vous allez être dans le contrôle. Et le but pour lâcher prise, eh bien, c'est de lâcher ce contrôle finalement. Si vous contrôlez, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dû dire hier ou avant-hier, je ne sais plus. Si vous contrôlez quelque chose, c'est en général par peur, parce que si je contrôle, c'est que j'ai peur, je me méfie, j'ai peur. Et donc, s'il y a des peurs, voyez si ce sont vos peurs, en quelque sorte. Et donc,
cette notion de positif ou négatif n'existe pas à l'échelle de la vie. C'est juste votre mental qui vous donne cette, cette température, on va dire, entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ce dosage-là se fait au niveau de votre mental. C'est votre mental qui analyse, qui compare et qui se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Imaginez s'il pleut dehors, peut-être que vous allez dire ouais c'est nul, c'est négatif. Mais peut-être qu'un jardinier qui a besoin d'arroser ses plantes ou son potager, pour lui, ça sera au contraire une aubaine qu'il pleuve. Donc, est-ce que en soi, le fait qu'il pleuve est positif ou négatif? Ça dépend du contexte. Et c'est exactement pareil pour toute situation. Je veux dire, une situation, y a des situations dans lesquelles quelqu'un va voir le côté négatif de la chose, comme on dit le verre à moitié vide, là où l'autre va voir au contraire l'opportunité qu'il y a en se disant mais c'est génial ce que tu es en train de me dire, alors que l'autre va dire bah non tu parles c'est à moitié vide, l'autre il va dire bah au contraire il y a une opportunité géniale. Vous voyez l'idée c'est que en fait je crois que je sais plus si c'est Shakespeare qui disait rien n'est bon ni mauvais, le penser le rend ainsi. Donc à la base, ce n'est que de l'information. Et ça, on le sait. Je veux dire qu'il y a une info qui est là, qui fait que, tiens, il y a eu telle expérience. Si l'expérience ne s'est pas passée comme vous vouliez, eh bien, il n'y a rien de négatif. C'est juste une information qui vous dit qu'il fallait peut-être bouger des choses autrement. Donc peut-être que du coup, ça vous sert pour une prochaine fois, pour vous améliorer. En réalité, l'idée, c'est de voir ça plutôt sous l'angle de tiens, je reçois une information comme quoi ce que j'ai fait n'a pas suffi, mais il n'y a rien de négatif. Je vois pas où est le négatif, c'est-à-dire que, j'allais dire, l'enfant qui tombe lorsqu'il fait ses premiers pas, il n'est pas dans le négatif, il est juste en train d'apprendre à marcher. Et s'il apprend à marcher, eh bien quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Et heureusement d'ailleurs, sinon personne ne marcherait. Ce qu'il fait, il se relève et puis il recommence. Et jamais on a vu un bébé qui dit « ouais, j'en ai marre, j'arrête ». Enfin, déjà, je sais pas comment il le dirait, mais imaginez pourquoi le bébé, il se relève, pourquoi il retente le coup. Parce que c'est dans une fonction naturelle que nous avons en tant qu'être humain, qui est de persévérer, de nous dépasser. Sauf que en grandissant, des fois, on devient un peu feignant. En grandissant, on se dit « ah non, mais c'est nul, j'y arrive pas, c'est négatif, je laisse tomber ». Parce qu'il y a ce mental qui est là, qui vous dit que c'est négatif. C'est lui qui juge, c'est lui qui vous dit, en gros, laisse tomber, c'est pas bon, c'est négatif. Seulement, on a vu des gens comme ça qui ont persévéré et qui sont arrivés. Et quand on les voit, on les admire. On se dit, waouh, c'est génial, pourtant c'était pas gagné. Oui, seulement cette personne a persévéré. Et si vous-même, quand vous aviez fait vos premiers pas, eh bien, vous aviez abandonné avant d'avoir réussi, eh bien, vous seriez peut-être encore en train de marcher à quatre pattes aujourd'hui. Et oui, on en rigole, parce qu'évidemment, on se dit, ben non, mais on sait bien que tout le monde se met debout. Je ne sais pas si vous avez vu des fois la naissance d'un petit animal, comme, je sais pas, un poulain, par exemple. Vous avez vu à quelle vitesse les animaux se mettent sur pied, sur pattes? C'est impressionnant quand même. Personne ne leur a dit, tu sais, il faut être debout, il faut marcher. Mais c'est le principe de la vie. De la même manière, quand je disais tout s'adapte, tout disparaît, je parlais des plantes, eh bien la plante, c'est comme si on pourrait dire, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait qu'elle doit grandir et qu'elle doit aller vers le haut. Elle sait quelque part, il n'y a pas besoin d'enseigner à la plante comment elle doit pousser. Donc à travers cette métaphore, il est important de pouvoir vous y retrouver et de vous dire finalement, l'idée c'est que je dois accepter ce qui est. Et c'est ça le lâcher-prise. Si je veux, comme je disais tout à l'heure, lâcher prise, encore faut-il que je sache ce que je lâche. Parce que si effectivement je retiens tout à l'intérieur de ma tête, eh bien j'aurais beau dire oui, non mais moi faut que je lâche prise, faut que je débranche comme on dit souvent. C'est marrant, c'est souvent une question de prise. Je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, c'est souvent une question de prise. Je lâche prise, je débranche la tête. Donc l'idée c'est ça, c'est que au final, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez, entre guillemets, du négatif, là où ce n'est qu'une information? Votre mental vous dit, c'est pas bien, ça ne me convient pas. Et qu'est-ce qu'il fait, votre mental? Je parle de votre ego, évidemment, on parle de lui toujours. Votre mental, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est insatisfait et il veut changer ça. Il voudrait que ce soit autrement. Le problème, c'est que la réalité, elle est comme elle est. On ne peut pas la changer.
Le but ici, pour être serein, c'est d'apprendre à accepter cette réalité. Tant que vous voudrez changer cette réalité, eh bien vous serez dans une insatisfaction. Et rappelez-vous, il y a une chose essentielle, c'est que on dit souvent que l'important, quelque part, eh bien, c'est de savoir ce qu'on veut. Mais c'est même d'apprécier ce qu'on veut et non pas de vouloir ce qu'on a. Quelque part, comment dire, il y a des gens qui veulent toujours autre chose. Et donc l'idée c'est, je l'ai dit à l'envers je crois, je suis en train de réfléchir là avec ma petite phrase, je me suis embrouillé tout seul. L'important n'est pas d'avoir ce qu'on veut mais de vouloir ce que l'on a. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. L'important n'est pas d'avoir ce que l'on veut mais c'est de vouloir ce que l'on a. Ça veut dire que si je me satisfais de ce que j'ai, alors tout va bien. Maintenant si je dis oh j'en ai marre de ça parce que ce n'est pas ce que je veux, eh bien, un petit peu comme l'enfant gâté à Noël qui il commence à déballer le jouet et puis il regarde le jouet de son frère ou de sa sœur et puis il délaisse ce qu'il a et il veut l'autre. Et à la limite, si on lui prête l'autre, eh ben, il va, pour peu qu'il ait encore un autre frère ou une autre sœur, eh ben, il va vouloir l'autre jouet encore. Eh bien, lui ne sera pas heureux, en quelque sorte. Il sera dans une insatisfaction totale, en fait, et permanente. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à accepter ce que vous avez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester là où vous êtes et qu'il ne faut jamais évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme des paliers, en fait. L'idée, c'est que la réponse est toujours dans le lâcher-prise. Je ne pense pas que je vous apprenne quelque chose. C'est que quand on lâche prise, tout se détend. Et à partir de là, vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive. Et là, comme par hasard, les opportunités s'offrent à vous. C'est plus facile que si vous êtes là en train de serrer de partout les dents, les poings, parce que vous voulez pas louper une miette. Eh bien, c'est là où malheureusement, souvent, on passe à côté des bonnes choses. Donc, très souvent, il est préférable de poser les choses, de lâcher l'affaire, et puis de laisser les choses venir. Parce que sinon, eh bien, on va être dans quelque chose de résistant. Et quand on résiste, c'est exactement comme si vous deviez ramer à contre-courant. Parfois, il est plus simple de se laisser porter par la rivière, et puis on a juste à choisir d'aller à gauche ou à droite. Mais dans le courant, c'est quand même plus agréable. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de remonter à contre-courant. Là, vous n'avez déjà, c'est difficile de remonter, mais en plus, vous n'avez pas la possibilité d'aller à gauche ou à droite, parce que là, c'est très dur. Donc là encore, c'est une métaphore, mais bon, tout ça, ça vous parle, parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont, on peut comprendre, c'est basique en fait. Donc, comme je disais, l'idée, c'est vraiment d'accepter les choses. Je vais peut-être vous donner là ce soir un petit secret pour être heureux. C'est vrai que des fois on me le demande, on me dit « Oh mais allez Patrick, donne-moi ton secret, comment tu fais pour être serein, heureux ?» Moi je vais vous le donner, le secret, c'est pas en réalité un secret, on peut tous le faire. C'est simplement de décider, alors écoutez bien la phrase, de décider de vouloir ce qui vous arrive. Je vais répéter, c'est simplement, pour être heureux, de décider de vouloir ce qui vous arrive. Ça veut dire que ce qui vous arrive, au lieu de le dire « Ah mais j'en ai marre, c'est pas ce que je voulais, c'est négatif », imaginez comme si vous l'aviez décidé, comme si vous dites « Chouette, c'est ça que j'attendais ». Alors évidemment, on pourrait se dire « Non mais attends, c'est ça ton truc, tu te fous de nous ». En réalité, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire comme si j'avais presque attendu cette chose et que enfin elle arrive. Et même si c'est négatif, c'est pas grave parce que on vit chaque instant et on peut rectifier le tir à chaque instant. Mais si vous faites ça, ça a l'air de rien cette phrase, elle a l'air peut-être même débile, j'allais dire ridicule. Mais analysez-la bien, vous verrez. Pour être heureux, posez-vous la question. Dites-vous, tiens, et si je décidais de vouloir ce qui m'arrive ? C'est-à-dire, imaginez, il vous arrive même une galère, on va dire. Imaginez comme si vous l'aviez souhaité. Mais vous savez que ça m'est arrivé. À une époque, j'avais une voiture, j'ai plus de voiture depuis quelques temps. Maintenant, j'en loue de temps en temps quand j'ai besoin. Et à l'époque, quand j'avais une voiture, je roulais beaucoup. Et un jour, j'avais crevé un pneu et j'ai souri quand mon pneu était crevé, comme si je l'attendais. J'ai souri parce que, c'est pas que je l'avais décidé en vrai, mais j'ai souri parce que pour moi, c'était à chaque fois comme des petits défis à relever. Alors oui, c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais au moment où mon pneu était crevé, je regardais l'heure, je savais que j'avais un rendez-vous important,
Et mon idée, c'était de me dire, ok, la vie m'envoie cette épreuve, je vais voir en combien de temps je change ma roue et je vais voir si réellement j'arrive à être à l'heure à mon rendez-vous. Et à chaque fois, là j'ai pris l'exemple du pneu, mais à chaque fois, c'est des choses que je considère comme des petits défis que la vie me lance. Quand il y a des choses qui sont comme des freins, des galères, eh bien je me dis, tiens, allez, encore une épreuve, on y va. Et à la limite, je m'en amuse. Je me dis, tiens, c'est quoi le message derrière ? Ça va être marrant après quand j'aurai dépassé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, quand vous faites ce genre d'expérience, c'est curieux parce que vous en riez, vous racontez ça comme étant une anecdote en disant, dis donc, quand je me rappelle, j'ai changé mon pneu, quelle galère, en plus il pleuvait, il y avait personne, vous voyez, mais quand vous y pensez avec le recul, vous en riez. Donc pourquoi ne pas le faire le jour J, au moment où vous êtes dans la galère? Bien sûr que c'est pas agréable, évidemment, je veux dire, qui c'est qui va sauter au plafond en disant c'est super, mon pneu est crevé, c'est génial. Eh bien non, bien sûr, j'ai pas fait ça. Mais je vous dis, c'est comme un défi que je m'étais lancé et je l'ai fait pour beaucoup de choses et je le fais encore et je trouve ça amusant à faire. Parce que finalement, l'idée c'est de jouer avec la vie. De jouer avec la vie en disant que la vie vous donne des défis en permanence, même si c'est parfois douloureux, difficile, voilà. Eh bien, si vous prenez ça comme ça en disant, tiens, comme si j'avais voulu que ça m'arrive, eh bien, je vous assure, ça change au niveau de votre énergie. Et pour le coup, eh bien, là, ça sera beaucoup plus facile à lâcher prise, comme je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, comme je vous disais, c'est impossible de tout contrôler, hein, donc ça, on le sait. Donc, la solution, comme je vous disais, c'est de lâcher, de se dire, bon, allez, ça sert à rien que je résiste, je lâche l'affaire, je lâche prise et je laisse les choses fluides. Avec la fluidité, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qu'on nous apprend, vous savez, pour ceux qui ont fait de l'aïkido, ou par exemple, moi j'ai pratiqué beaucoup de l'aïkido, j'ai pratiqué le ninjutsu, eh bien, on utilise la force de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en résistance comme on ferait au karaté où on va contrecarrer. On va absorber l'énergie et plus l'autre va y mettre de l'énergie et plus c'est dangereux pour lui. Pourquoi? Parce qu'on va absorber ça. Vous savez, dans le ninjutsu, ceux qui connaissent, quand on disparaît, puisqu'on se rend invisible, enfin, il y a des choses amusantes à faire. Voilà. Eh bien, ou même en aïkido, quand on fait des esquives, eh bien, toute la force de l'autre, au lieu d'être en résistance, on accueille ce qui arrive, mais comme on esquive, alors là, je ne sais pas si ça parle à certains, mais je pense que oui, je suis pas tout seul à faire ça, mais quand vous esquivez, eh bien, finalement, toute la force que l'autre a mis, elle est déviée puisque vous avez bougé. Et du coup, eh bien, il se retrouve de l'autre côté. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Parce que c'est vrai que c'est un sujet finalement assez intéressant, le lâcher-prise. Hein. Des fois, je crois que je vais rester 3-4 minutes et au final, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas cette interaction. Je trouve que ça aurait été sympa de pouvoir faire des interactions verbales à travers des lives comme ça. Il faudrait qu'ils mettent ça en place un jour. En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est d'accepter de lâcher le contrôle. Parce que finalement, cette phrase que j'aime beaucoup, hein, qui n'est pas de moi, l'incertain est sûr d'arriver alors que ce qui est attendu risquerait de ne jamais venir. C'est de Nisargadatta Maharaj, voilà, qui n'est plus de ce monde, mais il est toujours là dans ma tête. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est d'accepter l'imprévu, et vous verrez, vous aurez même de belles surprises, parce que quand vous acceptez l'imprévu, vous acceptez finalement d'ouvrir ce champ de conscience qui fait que tout est disponible, et vous pouvez avoir parfois de belles surprises, c'est très agréable. Donc en fait, une dernière chose quand même, quand les choses arrivent, l'idée, c'est de penser que ça arrive, mais il n'y a rien qui vous arrive. Ça aussi, c'est une nuance. L'idée, c'est que quand vous dites « Ah, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ça me tombe dessus. Eh bien, le ma, eh bien, c'est moi, c'est mon ego. Alors, en fait, il n'y a rien qui m'arrive. Il y a juste des choses qui arrivent, mais rien ne m'arrive. Là aussi, c'est une façon de dire qu'il n'y a que de l'information, mais vous n'avez pas à vous approprier l'information comme étant bien ou pas bien. Sinon, vous vous l'appropriez et ça rentre dans votre mental et c'est votre ego qui, quelque part, après, est triste, mécontent, insatisfait. Donc l'idée, c'est de penser à ce qui se passe ici et maintenant et d'imaginer que ce que vous vivez, c'est déjà parfait.
même si ce ne l'est pas, même si en réalité ça ne l'est pas. C'est d'imaginer que même si, je sais pas, il y a une galère, vous dites « Ah, c'est super », comme je disais tout à l'heure, je l'attendais, enfin, le pneu crevé, ça y est, c'est super, ben, je vais voir à quelle vitesse je vais changer mon pneu, ça va être sympa. Même si ça vous fait sourire derrière l'écran, je peux vous dire que moi je le fais souvent et ça fonctionne très bien et en général je suis en pleine forme parce que comme je le prends comme un jeu, eh bien je m'en amuse. Voilà. Et donc voilà, bah, c'est ça que je voulais dire ce soir. Bah, dis donc, j'ai pas mal communiqué à travers juste ça, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Vous voyez, avec une prise, tout ce qu'on peut faire, le mieux c'est quand même de lâcher prise. C'est là où on réussit le mieux. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds à tous les commentaires un par un. Même si c'est juste un petit salut, eh bien, je réponds salut. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonne soirée à tous.